Pour louer le Seigneur. Exalte, ô roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais. Je t'exalte, ô roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais. Le Seigneur est tendresse et pitié, il est lent à la colère et plein d'amour. Le
Seigneur est bonté envers tous, ses tendresses vont à toutes ses œuvres. Je t'exalte, ô roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais. Je t'exalte, ô roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais. Le Seigneur est vérité en ses paroles, il est amour en toutes ses œuvres. Il retient tous ceux qui tombent, il redresse tous ceux qui sont courbés. Je t'exalte, ô roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais. Je t'exalte, ô roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais. Louer ton nom toujours et à jamais. Louer ton nom toujours et à jamais. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Bonsoir à tous. Puisque notre session est filmée, pour les besoins de la caméra, il vaut mieux occuper les premières places pour qu'il n'y ait pas de vide à l'image. Donc merci de faire l'effort de remplir d'abord les premiers bancs. Merci. Veille sur mon cœur, la porte de mes lèvres. Si mon cœur est pur, ma bouche sans fin bénira. Veille sur mon cœur, la porte de mes lèvres. Si mon cœur est pur, ma bouche sans fin bénira. Veille sur mon cœur, la porte de mes lèvres. Si mon cœur est pur, ma bouche sans fin bénira. Veille sur mon cœur, la porte de mes lèvres. Si mon cœur est pur, ma bouche sans fin bénira. Veille sur mon cœur, la porte de mes lèvres. Si mon cœur est pur, ma bouche sans fin bénira. Nous allons vous inviter à chanter avec nous. Veille sur mon cœur, la porte de mes lèvres. Si mon cœur est pur, ma bouche sans fin bénira. Veille sur mon cœur, la porte de mes lèvres. Si mon cœur est pur,
bouche sans fin bénira. Veille sur mon cœur, Veille sur mon la porte cœur, de mes lèvres. la porte de mes Si mon lèvres. cœur est Si pur, mon cœur est pur, ma bouche sans fin bénira. ma bouche sans fin bénira. Veille sur mon cœur, la porte de mes lèvres. Si mon cœur est pur, ma bouche sans fin bénira. Ma bouche sans fin bénira. Ma bouche sans fin bénira. Oh oui Seigneur, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute mon âme. Je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer De toute mon âme, de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Voilà. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Monseigneur. Bonsoir. Nous sommes donc réunis une fois de plus pour partager la catéchèse.
nous avons un panel de personnes qui vont donc bénéficier de... Et KMT. Et KMT aussi, le dimanche à 9h. Et donc, la parole t'est donnée, Monseigneur. Nous avons aussi le groupe Élan. Notre-Dame de Trinité, oui, Élan, c'est autre chose. Notre-Dame de Trinité qui nous accompagne de leurs chansons. Et donc, bienvenue à vous aussi. Et donc, Monseigneur, la parole t'est donnée. Merci. Bienvenue à tous. C'est la pastorale des hommes qui est invitée ce soir. Mais vous pouviez venir avec vos femmes, mais c'est mieux comme ça. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tournons-nous vers celle qui est l'épouse par excellence, la mère par excellence, la fille de Dieu par excellence, la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Trône de la sagesse, Reine de nos âmes, priez pour nous. Frères et sœurs, nous parlons dans nos catéchèses de ce petit verset. On a pris 1 an pour étudier ce verset, l'univers visible et invisible. Qu'est-ce que Dieu entend par là lorsqu'il parle de l'univers visible et invisible? Qu'est-ce que nous, on entend par là plutôt lorsque dans le credo, on dit « Je crois en Dieu, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible ». Alors, je ne vais pas refaire toutes les catéchèses. On est à notre 14e, je crois, catéchèse. Aujourd'hui, nous allons parler du combat spirituel, cet univers invisible en nous, où il y a un combat entre le bien et le mal dans notre âme, à l'intérieur de notre âme. On a vu, les éléments cosmiques, spirituels de l'univers invisible et du visible, mais on va voir cette partie particulière de l'invisible qui est ce combat spirituel. Avant cela, je fais un petit rappel de l'épisode précédent, qui est un épisode un peu compliqué, plutôt philosophique, mais qu'il faut comprendre. Il y a plusieurs titres possibles. Je l'avais intitulé « Le mal au niveau humain », le mystère du non-être, non-être. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce mystère incroyable de notre capacité à faire le mal. C'est bizarre, ça, que nous ayons la capacité à faire le mal. Après tout, et on avait commencé par là, tout ce qui existe a été créé par Dieu. Plutôt, rien n'a été créé en dehors de la volonté de Dieu. Or, tout ce que Dieu fait est bon. Donc, tout ce qui existe est bon. Il n'y a rien de mal. Donc, le mal n'existe pas. Le mal, c'est quelque chose qui n'existe pas, mais qui devrait exister. Ah, ça commence à être plus compliqué. Parce que le mal, quand même, ça existe. On l'a vu. On l'a touché du doigt. C'est ce qu'on appelle le mystère du non-être. Quelque chose qui devrait, la privation d'un bien, en disant, ah c'est dommage, vous voyez, c'est dommage qu'il n'y ait pas, je sais pas, on vous sert une bonne viande. Ah mais c'est carême. Bon, mais vous me connaissez déjà. Puis tu te dis, mais cette viande-là, t'es bien avec des frites, quoi. Puis il n'y a pas de frites. Ou il n'y a pas d'accompagnement que tu aurais aimé. Et tu te dis, ah, mais c'est le il n'y a pas. Donc c'est un non-être, c'est une privation, c'est une absence qui fait souffrir. Voici le mystère du mal, l'absence qui fait souffrir. Une absence qui fait mal. C'est d'abord la question du désordre. La première absence, c'est ça. Quand il devrait y avoir de l'ordre, tout est là. Tout ce qui devrait être là est là. Tout ce qui devrait être là est là. Mais c'est dans le désordre. Le meilleur exemple, c'est aussi un exemple que je prends dans la nourriture. Vous prenez un bon repas, je reprends mon exemple tout à l'heure, vous avez une bonne viande, cette fois il y a de bonnes frites, un bon verre de vin, un petit punch à l'entrée, des acras et de la laitue en entrée, et puis vous avez comme dessert un Mont Blanc, un bon gâteau, coco, etc. Tout ça, c'est très bon. Sauf que la cuisinière a cru bon de tout mettre dans un mixeur, le vin, tout, le jus de fruits, l'eau, le DJ, la viande, les frites, tout, elle a mixé. C'est dégueulasse. C'est un manger cochon. Oh, il y a tout.
voyez? C'est-à-dire que l'homme, comment ça se fait que l'homme puisse faire le mal, puisque tout ce que Dieu a créé est bon, tout est bon? Comment on peut faire le mal puisque tout est bon? Eh bien, on peut faire le mal en détruisant l'ordre. Hein, c'est le cas, par exemple, aujourd'hui c'est à la mode, mais c'est plus qu'à la mode, c'est en réalité l'écologie. Mais c'est aussi la famille, c'est l'homme, c'est la femme, la relation entre l'homme et la femme, avec les enfants, avec le monde, avec la sexualité. On détruit l'ordre. Et quand on fait les choses dans le désordre, on fait du manger cochon. Le manger cochon, a priori, il n'y a que de bonnes choses si on ne lui donne que des restes. C'est des choses que nous-mêmes avons mangées. Donc c'est bon. C'est pas quelque chose qui, c'est pas du poison qu'on donne aux cochons. C'est de la bonne nourriture, sauf que c'est du manger cochon. Or, on peut faire du désordre. Vous voyez, la privation d'ordre s'appelle le désordre. Lorsque l'homme veut lui-même créer le désordre, l'ordre sans Dieu, il fait le désordre. Le matérialisme, le scientisme, l'humanisme athée, les sciences humaines, le spiritualisme, etc. Tout ça essaie de recréer un ordre, mais sans Dieu. Eh bien, tout ça crée des morts, parfois des millions de morts. Le XXe siècle, le siècle précédent, a été le siècle du sang. Comme disait un historien, c'est le siècle où il y a eu le plus de morts. Pourquoi? On a fait confiance à l'ordre que l'homme fait. Donc l'homme veut mettre de l'ordre par lui-même. La science, l'économie, la politique, donc le nazisme, le communisme, le capitalisme, tout ça, ça se chiffre en millions de morts. Il n'y a jamais eu autant de morts sur toute la planète. D'obscurantisme. Donc je pense qu'on accuse de notre côté le Moyen-Âge, etc., parce que justement c'était une époque chrétienne. C'est tout faux ça. Les chiffres historiques sont terribles. La réalité historique sur le fait que l'homme a cette capacité de faire le mal. Vous savez que c'est au XXe siècle que cette question est très forte. Comment l'homme a-t-il pu créer l'Holocauste, le nazisme, la solution finale, le goulag, la bombe atomique? On croyait qu'on était évolué et on se rend compte qu'on est plus barbare que tous les autres siècles. Donc ça a été une vraie question terrible pour les philosophes, les théologiens. Où est Dieu dans tout ça? Où est Dieu? Où est Dieu? Dieu met de la lumière, mais l'homme met de l'ombre. Voilà, la privation. L'ombre, c'est une non-lumière. La lumière, ce n'est pas une non-ombre. Mais l'ombre, c'est quand j'enlève la lumière. Donc Dieu donne de la lumière et l'homme est capable d'enlever cette lumière. C'est ce mystère qu'on appelle le mystère d'iniquité. Hein? La capacité incroyable des démons aussi et des êtres humains à empêcher la lumière de passer. Donc la maladie, c'est une privation de santé. Le mal-être, c'est une privation de bonté, de beauté, de vérité. Hein? Parce qu'on va enlever quelque chose qui devrait être là. Hein? Prenez bien l'exemple du bon repas. Hein? Le bon repas est là, hop, quelqu'un prend tout, on mixe. Cette personne ne fait rien, elle ne rajoute pas, elle n'a pas rajouté du poison dans le repas. Non, elle a juste mixé des choses bonnes. L'être humain ne peut pas rajouter quoi que ce soit dans la nature. Il ne peut rien rajouter. Les démons non plus. Mais ils peuvent enlever quelque chose qui va déstabiliser tout le reste. Voyez, bon. C'est ce mystère. Et donc qui vient au niveau social, hein, j'ai dit la maladie, le mal-être, et puis il y a le malheur, la privation de bonheur. Hein, l'en-misère, comme on dit chez nous en créole. Hein, l'en-misère. Ouais, l'en-misère, pas mort, mais c'est ouais, l'en-misère quand même. C'est la misère, c'est la privation du bonheur. C'est le désordre au point de vue de la société, de la personne aussi. Ce qu'un sociologue a appelé l'organisation de la panique. Hein. Il y a une sorte de panique. Aujourd'hui, on a peur de tout. Hein. Tu n'as plus confiance dans tes politiques, tu n'as plus confiance dans le médecin, tu n'as plus confiance dans l'économie. C'est le siècle, après le siècle du soupçon, on a le siècle de la panique. En qui on peut avoir confiance. Et quant à l'Église, n'en parlons pas, on nous dit aujourd'hui que même si les chiffres ne le prouvent pas du tout, etc., que les prêtres sont pédophiles, que les machins, etc. Donc tu ne sais plus à quel saint te vouer. Donc à quel saint te voues-tu? À toi-même. Et encore, tu ne peux même pas te faire confiance, mais finalement, la seule chose dont tu es à peu près sûr, c'est toi-même, ton sentiment du moment. Du coup, tu es l'objet de tous les commerçants, de tous ceux qui veulent te vendre quelque chose. Parce que ni l'amour
d'une femme, d'un homme, ni l'amour de Dieu, ni l'engagement politique pour la société, pour ton église, pour quoi que rien n'est stable. Donc du coup, voilà, tout est dans le désordre, tout est mixé. Et donc toi-même, tu te retrouves une molécule toute seule dans le vaste monde, un grain de sable. Et donc tu n'as confiance qu'en toi-même, et donc tu ne regardes que ton nombril et tes propres égos. Mangeons, buvons, car demain nous mourrons. Manger, boire, dormir. Voilà. Manger, boire, dormir. Alors aujourd'hui, on va parler de ce combat spirituel incroyable qui est à l'intérieur de nous. Parce que nous avons vu la dernière fois que le lieu de ce combat cosmique entre le bien et le mal, l'origine, c'est dans l'âme de chaque homme. Si on cherche quelle est l'origine, où est-ce qu'on peut soigner tel problème, on va chercher l'origine. Parce que si tu soignes que les causes, eh bien, le mal continue à se développer. Si on soigne une cause, tu as mal à la tête, bon, tu prends un truc pour faire passer ton mal de tête. Comme disait un de mes copains, j'ai une solution pour tous les maux de tête. Tu prends un marteau et tu frappes très fort sur ton orteil gauche. Tu vas voir, tu n'auras plus mal à la tête du tout. C'est vrai, ça te fait passer le mal de tête là même. Donc tu ne soignes pas la cause, tu soignes l'effet. Mais ça ne règle pas le problème. Donc il faut aller à la cause. Et où est l'origine profonde du mal social? C'est le cœur de l'homme. Donc c'est le thème de notre catéchèse d'aujourd'hui. L'invisible combat spirituel, le bien et le mal dans l'âme humaine. Premier point, l'homme est fait, l'être humain. N'oubliez pas qu'après vous posez des questions. Donc pensez déjà à vos questions. Marlène va passer parmi vous avec des feuilles. Vous pouvez écrire vos questions pendant le chant d'entracte, on va dire. Premier point, l'homme est fait pour le bonheur. Je suis fait pour le bonheur. Il y a un grand cri de saint Augustin que nous connaissons par cœur, mais qui est une conviction à se répéter. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. Nous sommes faits pour Dieu. Mon être est fait pour l'amour de Dieu, pour aimer Dieu, pour être aimé par Dieu. Nous sommes faits pour cette rencontre avec le Christ. Tout est fait pour ça, de la même façon que comment dirais-je, je vais prendre encore un exemple de nourriture, les gens qui veillent sur mon régime vont rouspéter derrière moi. Donc bon, vous savez, de la même façon qu'un bon pain au chocolat le matin, bien croustillant, bien chaud, il est fait pour toi. Il est là, il te dit, mange-moi, mange-moi. Eh bien, nous sommes faits pour Dieu, de la même façon, pour être en Dieu, Dieu en nous. C'est incroyable. Mais c'est l'expérience des mystiques, c'est l'expérience des chrétiens, et c'est la proclamation de notre foi. Nous sommes faits pour être unis profondément à Dieu. Et nous ne sommes heureux que dans cette union. Donc, lorsque l'homme a brisé, si vous regardez le livre de la Genèse, lorsque l'homme a brisé cette union avec Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Par la désobéissance. Vous savez, le fruit défendu, tout ça. Le fruit défendu, ce n'est pas du tout la sexualité. Le fruit défendu, c'est le fruit de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire que l'homme veut choisir lui-même l'ordre et le désordre, le bien ou le mal. C'est lui qui choisit. Mais une fois qu'il choisit lui-même, regardez ce qui arrive dans l'écologie, par exemple, ou dans les relations entre les hommes et les femmes. Une fois qu'on commence à dire « c'est moi qui choisis », c'est le désordre. Et c'est la catastrophe, à plus ou moins long terme. Donc cet homme, première chose, il découvre qu'il est nu. Donc il y a une division entre sa nature, entre son corps et son âme. Entre son corps et son âme. Il est soudain blessé. Je suis nu. Le corps devient un objet de concupiscence, de fragilité, de peur, de prise de pouvoir aussi. C'est ce que les hommes et les femmes aujourd'hui vivent dans la sexualité. C'est un lieu de pouvoir, de domination sur l'autre, etc. Alors que c'était le lieu, au contraire, de l'union parfaite. Les deux ne feront plus qu'une seule chair. Ils sont nus, ensuite ils se divisent, se séparent de la nature, ils prennent des feuilles de figuier, je vous l'ai déjà dit 1000 fois pour ceux qui suivent les catéchèses, et avec ces feuilles de figuier, ils se couvrent leur nudité. Sauf que les feuilles de figuier, si on le sait, quand on le sait, ça gratte. Donc ils se trompent, ces deux couillons, pardonnez-moi l'expression, mais voyez, ils commencent à se gratter partout avec leurs feuilles de figuier. Et le premier geste de miséricorde de la part de Dieu, c'est de leur donner quoi? Des vestes de peau. Quand vous lisez la Bible, Dieu les revêtit avec des peaux de bêtes. C'est ceux qui commentent l'Écriture, les premiers rabbins disent c'est le premier geste de la miséricorde de Dieu.
Alors, il y en avait un avant, geste de la miséricorde de Dieu, c'est de ne pas venir et de les prendre sur le fait. Vous voyez, quand vous voyez quelqu'un commettre le mal, quelqu'un que vous aimez, il ne faut pas venir accuser, parce que sinon vous enfermez la personne. Le premier geste de miséricorde, c'est que Dieu vient parler avec eux. Donc c'est la première parole de miséricorde. Qu'as-tu fait là? Il donne à Adam une chance d'entrer en dialogue, de s'expliquer. Et là, cet imbécile, encore une fois, au lieu de saisir cette chance d'entrer en dialogue, non, il va se cacher. Il dit, Dieu, moi, j'ai rien fait du tout, hein, c'est la femme que tu as ma gamoiselle. Bon, vous voyez. Ensuite, division entre l'homme et la femme aussi. Hein. Moi, c'est pas moi, c'est la femme. Division entre les frères. Les fils d'Adam et Ève s'entretuent. Abel est tué par Caïn. Vous voyez, une fois que l'union avec Dieu au cœur de l'homme est brisée, le péché se répercute et il va jusqu'au bout à la tour de Babel. On est toujours dans le livre de la Genèse. Lorsque ce péché, qui était au départ juste quand même c'est fort, le meurtre de Caïn, d'Abel par Caïn, eh bien, devient la division de tous les peuples à la tour de Babel. Vous voyez? Et donc ce péché qui vient au départ simplement de la désobéissance d'Adam, et c'est ça le mystère de l'iniquité, le mystère qui est révélé dans la Genèse, ce qu'on appelle le péché originel, va être une expérience que vous et moi, nous faisons tous dans notre vie. Cette expérience de séparation, de division, du péché en moi, Romains 7, malheureux homme que je suis, je ne fais pas le bien que je veux faire, je fais le mal que je ne veux pas faire. Comment ça se fait? Et comment notre société peut-elle en être là avec tous les moyens que nous avons? Nous avons des moyens que dont nos grands-parents ne rêvaient même pas. Des moyens financiers, de nourriture, d'habillement, de tous les besoins normaux. On a des besoins en plus, on veut le portable dernier cri, la voiture dernier cra, enfin écrit, yécra. On veut tout. Nos grands-parents n'en rêvaient même pas. Et nous, on a tout ça. Et pourtant, on arrive quand même à voler, à s'entretuer, à se détester, etc. Qu'est-ce qui arrive? Mais d'où ça vient? Ce n'est pas une question ni politique, ni financière, ni même de biens. Quand on meurt de faim, on est plus solidaire. Comment ça se fait? Donc, ce mal vient de notre lien avec Dieu. Tu nous as fait pour toi, et notre cœur est sans repos, est inquiet, désordonné. Notre cœur, c'est un manger cochon, tant qu'il n'est pas en Dieu. Voilà la révélation. Voilà. Ça se passe dans le monde invisible et intime de l'homme. La planète, le monde est détruit parce qu'il y a quelque chose dans mon monde invisible qui s'appelle mon âme, à moi David ou à toi, etc., qui est détruit. Il y a un lien qui est coupé avec Dieu et qu'il faut restaurer, que la grâce du baptême et que la vie baptismale, la vie théologale vient restaurer. Alors on va un peu parler, si on a le temps, de l'organisme du péché. À ce moment-là, le péché est entré dans le cœur de l'homme. Il y a donc dans l'homme une sorte de caisse de résonance qui va avoir 7 sous-caisses qu'on appelle les péchés capitaux. L'orgueil, la tristesse, qu'on appelle aussi la paresse, on peut dire aussi la sédie, cette sorte de tristesse volontaire. Il dit non, je n'ai pas envie d'être sauvé. L'envie, la colère, l'avarice, la luxure, la gourmandise, dans l'ordre. Je n'ai pas le temps de tous les exposer, mais ce sont des faiblesses de mon agir. Tout le monde. Le saint curé d'Ars, une fois, il confessait à quelqu'un. La personne lui a dit « Je suis gourmand ». Le saint curé d'Ars lui a dit « Mais moi aussi ». « Je suis orgueilleux ». « Moi aussi ». « Je suis luxurieux ». « Moi aussi ». Et puis il a dit « Non, ça, ce n'est pas des péchés, ça. Ce sont des tendances. Je peux être gourmand et n'avoir commis aucun acte de gourmandise. Un péché, c'est un acte. » Donc, nous avons tous, ça dépend de notre éducation, nous avons tous ces vices-là. Nous avons tous gourmandise, luxure, c'est-à-dire ces tendances de la chair à exagérer, à aller trop loin, à ne pas nous limiter, les animaux n'ont pas ça, eux. Ils se limitent, une fois qu'ils n'ont plus faim, ils ne mangent plus. Nous, on est capable d'aller plus loin, on a plus soif, on continue à boire, et puis on veut boire encore plus, surtout c'est du rhum, etc. On continue. Y compris dans la luxure, y compris dans l'avarice, y compris dans la colère, y compris dans la paresse ou l'envie, la jalousie et l'orgueil. On va de plus en plus loin. Et ça devient des comportements, voilà. Donc, il y a les péchés que nous commettons, qui sont des fautes. Et quand il y a une tentation extérieure, elle va venir résonner. On a l'impression, j'ai pas l'impression qu'il
il y a une sorte de petit hameçon au bout de ton cœur qui te tire quand il y a une tentation, tu vois. Tu sens que la tentation, elle n'est pas purement extérieure. Elle n'est pas purement extérieure. Elle est en toi. Voilà. Elle est en toi. Donc tu sens qu'il y a quelque chose à l'intérieur de toi. Ben, c'est que ça résonne. Il y a une chanson mal élevée, mettons, du carnaval. Tu te dis, ah non, c'est pas bien, je ne vais pas chanter ça quand même. Et puis tu te mets à la chanter. Comme si ça vient en toi. Ça te fait rire au début. Tu dis, mais non, etc. Voilà. Donc, c'est du vécu. Hein, bon. Donc la tentation, elle est extérieure, mais elle résonne en moi à cause du péché originel, justement. Ces caisses de résonance. Ça peut être par luxure, par gourmandise, par orgueil, par tristesse, par méchanceté, par jalousie. Je suis bien content qu'on injurie celui-là, celle-là, etc. Mais n'empêche que ça résonne en moi. Et là, du coup, ça va me pousser à poser un acte qui s'appelle le péché. C'est celui-là que je vais confesser. Ce n'est pas ma tendance. Tout le monde est paresseux d'une certaine façon. De cette paresse spirituelle. Hein. Paresseux, ce n'est pas laisser traîner ses chaussettes. C'est pire que ça. Hein. C'est vraiment cette paresse spirituelle qui fait que je n'ai pas envie d'être sauvé par Dieu. C'est ça. C'est compliqué d'en parler plus longuement. Et donc, ce péché, il va être soit un péché véniel, qui va perturber mon lien avec Dieu, qui va le blesser, soit un péché mortel, quand il est grave et quand il est fait exprès, avec tout paix, eh bien ça, c'est un péché mortel. Quand je sais que c'est grave et que je pose cet acte, eh bien ça rompt la grâce en moi. Ça brise la grâce. Et ce n'est pas la gravité du péché, c'est la gravité de ma volonté. Plus la gravité du péché. Évidemment, si je fais exprès j'arrive pas à trouver des petits péchés. Ah oui, exprès de manger un petit morceau de chocolat en carême. Bon. Wow, c'est bon, on ne va pas aller en enfer pour ça non plus. Mais quand même, bon. C'est ça me blesse un peu ma volonté, ça me rend plus vicieux par rapport à la gourmandise, etc. Bon. C'est pas bien. Mais si je fais exprès de ne pas aller à la messe ce dimanche, exprès de mentir, exprès, etc. Alors que ça fait partie des 10 commandements. Exprès de... Enfin, voilà. Bon, péché véniel, péché mortel. Voilà l'organisme du péché. Voilà comment il se déroule. Tentation, résonance, acte, blessure de ma relation à Dieu. On pourrait faire l'organisme de la grâce de l'autre côté, avec restauration par la confession. La confession est justement faite pour guérir, pour réparer dans la croix du Christ et par la mort du Christ et sa résurrection, nos péchés mortels, justement. On se rassure, si on a commis des péchés mortels, c'est justement l'occasion d'aller se confesser. C'est fait pour ça. La confession, elle n'est pas faite pour les péchés véniels. Même si une accumulation de péchés véniels, c'est quand même à la fin un petit péché mortel. Si tous les jours je viens t'embêter, à la fin tu n'en peux plus, quoi. Si je te méprise tous les jours, tu m'as dit de ne pas me garer là, je me gare tous les jours devant, je t'empêche de passer. Bon, une fois ça va, mais au bout de 2 ans, tu n'en peux plus. Quand tu dis, attends, tu sais très bien que tu me barres la route. Oui, au début, c'est pas grave. Si un voisin s'est mal garé, bon, tu rouspètes, mais ça va. Mais si c'est pendant des années, la personne continue, tu lui as expliqué que c'est dangereux pour tes enfants, je sais pas, etc. Là, au bout d'un moment, ça brise l'amitié, ça brise le lien. Donc c'est la même chose avec Dieu. À un moment donné, c'est pas Dieu qui est fâché, mais c'est moi qui brise le lien du côté de Dieu. Et maintenant, pour finir, on va parler un peu du combat spirituel. On a 5 minutes, ça tombe bien, il y a à peu près 5 heures. Il y a un champ de bataille dans mon âme avec un combat qui va se jouer. Alors, il y a d'un côté les méchants, de l'autre côté les gentils. Les méchants, quand il y a un combat, il y a des méchants et des gentils. Voilà. Bon. Mais il y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs étages dans mon âme. D'abord, il y a ce qui est extérieur à mon âme, l'environnement. Parmi les méchants, il y a quoi? Il y a le monde, l'esprit du monde, les impies, ceux qui vont me tenter, essayer de m'attirer, les modes, etc., vers un esprit sans Dieu. Et puis, il y a le tentateur lui-même. Il reste extérieur à moi, mais il est toujours présent. Du côté des gentils, on est toujours dans l'environnement. Tout le monde suit? Autour de moi. Donc, ils sont visibles, ceux-là. On est dans l'univers visible et invisible. Mais dans le combat spirituel, si je suis assez malin, entre guillemets, je sais repérer qui autour de moi m'entraîne au mal. Qu'est-ce qui m'entraîne au mal autour de moi?
C'est peut-être mon ordinateur qui est placé dans un lieu caché avec une clé où je peux m'enfermer tout seul avec l'ordinateur pour regarder des cochonneries. Ça, c'est dans mon environnement. Donc, il y a un moment donné, si je suis dans le combat, eh bien, je vais enlever l'ordinateur de l'endroit caché pour le mettre dans un endroit où je suis au milieu de tout le monde. Vous voyez ? Puisque je ne suis pas idiot quand même. Il y a un combat. Donc, dans l'environnement, je sais qui ou quoi m'entraîne. Bon. Du côté des gentils, il y a évidemment mes frères et mes sœurs, l'Église qui m'aide à aller acheminer. Et puis, dans le monde invisible du ciel, la Vierge Marie, les saints, mon ange gardien, qui s'oppose. Alors, c'est pas comme dans Tintin et Milou avec un petit démon tentateur et un ange gardien de l'autre, mais l'ange gardien, il n'est pas là pour m'empêcher de faire un accident et encore moins pour me faire trouver une place de parking, l'ange gardien. Hein? Bon. Il est là pour m'illuminer l'âme, c'est un mini-esprit saint. D'une certaine façon, il est là pour m'illuminer l'âme lorsque j'en ai besoin dans un combat spirituel. Je peux faire appel à mon ange gardien. Aide-moi parce que là, je dois discerner. Aide-moi parce que là, je dois dire une vérité difficile à mon épouse, à mon époux, à mes amis. Aide-moi parce que je dois passer un cap, ou bien au contraire, je vais vivre un moment difficile parce que mon fils arrive avec un 0 en mathématiques. Il faudra que je sois calme, dans la paix. Ange gardien, aide-moi. Vous voyez, ça fait partie de mon environnement. Mais aussi, il y a la lecture de la parole de Dieu, les enseignements que j'ai reçus ou que j'ai donnés, dans le cas de ceux qui enseignent, etc., qui m'aident à... Voilà. Ensuite, à l'intérieur, dans mon affectivité, les méchants, les gentils. Dans mon affectivité, c'est en moi le domaine le plus compliqué, le domaine psychologique où j'ai des blessures. Donc, il y a les blessures. Il y a les ignorances, les choses que je ne connais pas. Alors, ce n'est pas directement l'affectivité, mais ça va me faire de mauvais choix. Parce que je vais ignorer que à quel point quelque chose est mauvais. Donc c'est un peu dans mon intelligence aussi. Mais sur une implication, ça me fait faire des choix qui vont toucher mon affectivité après, qui vont me blesser. Il y a les vices, c'est-à-dire les mauvaises habitudes, c'est pas exactement ça, mais que j'ai prises dans mon agir moral. Mettons, j'ai pris l'habitude de jurer, etc., ou d'injurier. La vulgarité. Parce qu'avec mes copains, avec machin, dès qu'on dit un mot, c'est... Voilà. Voilà. Donc ça, c'est un vice en moi. Donc, il est en moi. Je n'ai pas besoin ni du monde, ni du tentateur, ni de personne. Ça sort de moi, ça. Comme dit Jésus, ce n'est pas ce qui rentre dans l'homme qui est mauvais, c'est ce qui en sort. C'est ce qu'on appelle un vice, c'est une habitude mauvaise que j'ai prise, d'aller trop vite sur la route, de machin, de regarder les seins ou le sexe des femmes ou des hommes, etc. Enfin, vous voyez, ou au contraire de juger les gens à leur apparence. Vous voyez, il y a toutes sortes de vices qu'on peut avoir acquis comme ça, et souvent dans des retraites de jeunes, le Seigneur nous révèle là où notre âme intérieure, notre affectivité est viciée. Hein? D'ailleurs, le jeûne permet, pendant le carême, de purifier ça, justement. Nos mauvais appétits affectifs, c'est la même chose. Nos mauvais appétits. Hein. Donc, il y a des troubles psychiques aussi qui peuvent être dans mon âme ou des mauvaises habitudes, des mauvais réflexes en moi que j'ai acquis dans ma vie sans le savoir depuis mon enfance. Ça dépend de ma famille, de mon éducation, de mon environnement, mais c'est entré en moi. Donc, il n'y a plus l'environnement, mais il y a moi tout seul avec des blessures. Côté méchant. Côté bon, il y a en moi aussi une bonne éducation. Là, je n'ai pas besoin, c'est pas tellement, c'est la parole de Dieu qui a mis en moi cette éducation, mais maintenant elle est en moi. Comme dit l'Écriture en Jérémie, j'écrirai ma loi sur votre cœur. La loi, elle vient de l'extérieur, sur des tables, mais ensuite elle est écrite sur mon cœur. Donc ça, c'est une bonne chose. Hein. L'éducation, les bonnes expériences, la liturgie, la prière, tout ça a fait entrer en moi de bons réflexes et de bonnes choses. Et surtout, il ne faut pas oublier, au plus profond, mon âme est faite pour Dieu, comme on l'a dit. Ensuite, avant-dernier, parce que je crois que c'est l'heure, après l'environnement, l'affectivité, il y a la mémoire spirituelle. Alors, c'est quoi la mémoire spirituelle? C'est dans le fond de mon esprit, il y a des choses qui sont tapis, qui sont le fond, le sol. Il y a le péché originel, c'est-à-dire cette blessure qui en moi me rend gourmand, orgueilleux. Alors, ça dépend de l'éducation que j'ai reçue, parce que justement, c'est un combat spirituel. Hein. Donc, mais en tout être humain, il y a ça. En tout être humain. Ce mystère intérieur d'une blessure. Hein. Les péchés que j'ai commis, puis aussi, il faut avouer, parfois des infestations démoniaques
qui viennent à cause des portes ouvertes. Alors, je crois qu'on va en parler une prochaine fois, ou on en a déjà parlé, mais qui viennent des portes, on n'a déjà parlé des portes ouvertes. Donc on va revenir sur la délivrance et l'exorcisme la prochaine fois. Mais dans ce combat spirituel, il y a les portes ouvertes du mal en moi, les infestations, et donc des choses qui ne sont pas uniquement psychologiques ou des vices qui sont de moi, mais qui sont en moi. Et du côté des bons, il y a la grâce du baptême dans ma mémoire spirituelle, évidemment la grâce qui m'a guéri et relevé. C'est-à-dire cette grâce, elle est en moi, elle est créée en moi, les vertus et les dons, vertus théologales, la foi, l'espérance, la charité, la prudence, la justice, la force et la tempérance qui ont été restaurées en moi par Dieu, c'est ce qu'on appelle les vertus cardinales, et les premières, c'est les vertus théologales. Dieu a mis ça en moi, et je peux faire appel dans mon combat spirituel, lorsqu'il y a une infestation démoniaque, lorsque le péché m'attire, lorsque j'ai l'impression que l'hameçon a pris le bout de mon cœur, je peux faire appel à la grâce en moi, grâce à la parole de Dieu, grâce parce qu'il faut un entraînement spirituel, d'où le carême, pour pouvoir vaincre assez fortement dans ce combat spirituel. Et puis enfin, au tout fond de mon être, il y a le sanctuaire intérieur de ma volonté. Ben, j'ai une bonne nouvelle pour vous, mes enfants. Il n'y a aucun méchant, aucun diable ne peut prendre ma volonté. La seule personne qui peut s'installer, et ça c'est l'expérience profonde du chrétien, suprême, j'ai envie de dire, c'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, mystère invisible, mais incréé. Il y a la grâce créée, c'est un peu compliqué, vous avez posé des questions. Hein. Elle est en moi, la grâce des vertus et des dons, mais il y a la grâce incréée qui est l'Esprit Saint, qui m'est donnée vraiment dans mon âme. L'Esprit Saint vient prendre son fauteuil, vient s'installer en moi, et pourtant il me laisse totalement libre. Hein. Attention, hein. Je ne suis pas possédé par l'Esprit Saint. Il vient dans ma volonté, et ma volonté à ce moment-là, elle est réchauffée, illuminée, guidée par l'Esprit Saint, et elle est heureuse parce qu'elle choisit elle-même. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel. Merci donc, Monseigneur. C'est maintenant le moment des questions. Donc, Marlène passe avec des stylos, un petit feuillet, et vous y notez les questions que vous aurez à poser à Monseigneur. Et pendant ce temps, Notre-Dame de la Trinité nous fait chanter un petit peu. On reprend dans quelques minutes. Acceptes-tu de mourir avec moi, toi à qui je donne vie? N'aie pas peur de ce chemin devant toi, moi je précède ton pas. Pour trouver la vraie vie, hors de moi tu ne peux rien. Laisse-moi étreindre ton cœur et ta vie, afin de porter du fruit. Laisse-moi étreindre ton cœur et ta vie, afin de porter du fruit. Mon cœur brûlant veut s'épancher en toi, source d'où jaillit la vie. Laisse se creuser mon désir en toi, pour renaître de l'esprit. Si le grain tombé en terre ne meurt, il ne peut
porter du fruit. Laisse mon cœur se consumer en toi, de l'amour qui donne vie. Laisse mon cœur se consumer en toi, de l'amour qui donne vie. Laisse-moi façonner ton cœur à mon gré, peu à peu dans le secret. Tiens-le au fer en silence près du mien, coupe fragile de mon sang. Laisse mes yeux éclairer ton regard pour emporter le reflet. Sois l'instrument de mon cœur, de ma joie. Va, je suis là, ne crains pas. Sois l'instrument de mon cœur, de ma joie. Va, je suis là près de toi. Bien, nous allons donc reprendre le cours de notre catéchèse avec les questions que vous avez bien voulu poser à Monseigneur. Il y en a beaucoup, il est peut-être possible que nous n'ayons pas le temps de tout présenter. Mais on commence par celle-là, Monseigneur. N'est-ce pas un piège que de croire que toute difficulté est un combat spirituel ou toute difficulté est-elle un combat spirituel? Alors, je crois avoir bien expliqué, attention, combat spirituel, ça ne veut pas dire combat avec le démon. Hein, le péché, il est en nous. Oui, toute difficulté intérieure est un combat spirituel en différentes forces qui ne sont pas forcément mauvaises. Je reprends la question des vices, par exemple, ou des 7 péchés capitaux. Quand on regarde bien, les 7 péchés capitaux partent au départ de bonnes choses. Sauf que l'homme a eu un désordre intérieur. J'ai cité la dernière fois ce texte de Gaudium et Spes au numéro 10 qui dit « Les déséquilibres qui travaillent le monde moderne sont liés à un déséquilibre plus fondamental qui prend racine dans le cœur même de l'homme, où de nombreux éléments se combattent. » Qu'est-ce que ça veut dire? Gaudium et Spes, c'est un des grands textes donc, du Concile Vatican II. À l'intérieur de l'homme, nous en faisons tous l'expérience, il y a des choses qui se combattent entre la volonté, l'ignorance, la volonté qui serait influencée, qui est influencée aussi par la parole de Dieu, qui me dit il y a ceci, il faut faire cela, il ne faut pas, la faiblesse, les atavismes, c'est-à-dire des choses très profondes, des blessures de notre culture, et Dieu seul sait, de plus en plus de psychologues en Martinique travaillent sur ce thème des blessures, on va dire pour faire court, des blessures ancestrales, et pas simplement l'esclavage, il y a bien d'autres choses. Donc on a en nous, en chacun d'entre nous justement, et combat spirituel, ça ne veut pas dire un combat avec les puissances spirituelles. C'est un combat qui est en nous, dans le théâtre de notre âme, mais qui fait intervenir aussi notre âme. Elle n'est pas, encore une fois, je l'avais expliqué l'autre jour, comme cette église. Quand elle est fermée, si elle est bien close, eh bien personne ne peut rentrer. Mais elle est faite pour accueillir des gens qui rentrent, de même que notre âme. Elle est faite pour être en contact, en relation avec le monde extérieur. Et dans ce monde, il y a du bon et du mauvais. Mais à l'intérieur aussi de notre âme, il y a du bon et du mauvais.
il y a des puissances, il y a, comme dit le Concile, je reprends le texte, hein, des éléments nombreux qui se combattent. Hein, il y a un combat spirituel. Donc oui, tous nos troubles sont de l'ordre du combat spirituel, c'est-à-dire un combat à l'intérieur de moi-même. C'est clair ça? Hein, c'est clair? Bon. Justement, il ne faut pas tout traduire. Et ça, c'est une forme d'infantilisme aussi de l'esprit ou d'une culture, de dire à chaque fois que j'ai un combat, c'est le démon, c'est comme Tintin et Milou. Je ne sais pas si vous avez lu, mais la bande dessinée, ou le capitaine Haddock, qui a un petit démon d'un côté et un petit ange à chaque fois, et comme si ça vient toujours de l'extérieur. C'est toi, c'est à l'intérieur de toi. C'est moi, à l'intérieur de moi, que c'est ce monde invisible-là dont il est question dans la catéchèse aujourd'hui. En cette période de carême, il me semble, à l'auteur de ce mot, que les tentations sont plus fortes. Nous trouvons toujours à nous justifier et à minimiser nos actes. Et j'en déduis qu'en carême, le tentateur est plus présent. Est-ce que je me trompe? Non, puisque vous avez bien lu l'évangile de dimanche dernier, le premier dimanche de carême, c'est toujours les tentations de Jésus. Hein, c'est justement au cours du carême de Jésus que le démon est venu le tenter. Et donc c'est un temps de combat spirituel. C'est pour ça que j'ai choisi ce thème pour le carême. Hein, c'est un temps de combat où peut-être on voit davantage à quel point certaines choses sur lesquelles on passe d'habitude, on se dit mais j'arrive pas à résister à ça. Comment ça se fait, Romains 7 hein, je ne fais pas le bien que je veux faire, je fais le mal que je ne veux pas faire. Je croyais que ça, éteindre la télé, mon café, ça l'est. Je suis trop fort, machin. Puis tu te rends compte que tu as décidé de faire une demi-heure de télé de moins, ou de portable, ou de cigarette, ou de rhum, par jour, et que tu n'y arrives pas. Donc il y a un combat. Alors il y a le tentateur, mais il y a surtout l'expérience de notre faiblesse et le besoin que nous avons du Christ, en fait. Ce n'est pas une question d'effort de la volonté qui va être plus fort. Oui, certains sont plus forts que d'autres, ça dépend de notre histoire, l'histoire de notre chair. Par contre, la grâce et la faiblesse est la même pour tous face à l'ampleur du péché, et la beauté du salut est la même pour tous. Puis-je demander à l'Esprit Saint de m'aider à vaincre la colère, l'impulsivité? Avec l'impulsivité, la colère. Bien sûr, c'est le rôle de l'Esprit Saint en nous, hein, de purifier, mais il va le faire avec notre consentement. Hein. Ce n'est pas « aide-toi, le ciel t'aidera », c'est l'Esprit Saint va nous donner, il va agir. Regardez les 5 pains et les 2 poissons. Les 5 pains et les 2 poissons n'auraient pas pu nourrir la foule. Mais s'il n'y avait pas eu 5 pains et 2 poissons, c'est mystérieux comme miracle. Dieu n'aurait pas pu nourrir la foule. Enfin, il aurait pu absolument, mais il ne le veut pas en fait. Il veut que nous participions. Donc, avec les 5 pains et 2 poissons, on peut nourrir 2 personnes maximum. Et encore, il ne faut pas qu'ils soient trop gourmands. D'accord? Mais on ne peut pas nourrir 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Or, Jésus le fait. Donc, il a besoin, il veut que nous ayons l'âme qui entre dans ce combat spirituel, d'où le carême aussi. Saint Augustin, que j'ai cité tout à l'heure, a plusieurs formules qui sont absolument splendides. Il en a une qui dit « Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi ». Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi. Ça veut dire qu'il a besoin de la libre réponse de l'homme. Sinon, l'homme ne serait pas homme, voyez. S'il ne répondait pas « oui ». Dieu veut sauver des êtres humains adultes, pas des bébés. Un bébé, on lui met le biberon dans la bouche. Un homme, on ne fait pas ça. On lui sert le repas, c'est déjà ça, c'est râler chaise potable, c'est déjà ça, mais il faut au moins qu'il prenne sa fourchette, son couteau et qu'il se mette à manger. Sinon, et puis il mange, voilà. On ne peut pas le forcer. Et c'est comme ça que Dieu agit avec nous, parce que nous sommes des êtres humains libres. Comment savoir exactement que c'est l'Esprit Saint qui nous parle et qui répond à nos questions? Galates 5, 20, 22, les fruits de l'esprit et les fruits de la chair. Donc il y a des fruits. Donc on sait que c'est l'Esprit Saint. Par exemple, si quelqu'un a un pouvoir de divination, et que ça crée chez lui ou chez d'autres de la crainte, de la peur, etc. Ou même quelque chose, au départ on dit « ça vient de l'Esprit Saint qui m'a dit que demain matin tu vas faire un accident ». La personne fait un accident. Et alors, ça sert à quoi? À avoir apeuré la personne davantage? Si ça l'a empêché de faire l'accident, peut-être. Mais vous voyez, donc ça ne vient pas. On voit bien que les fruits sont des fruits mauvais.
de peur, de crainte, de scission, de sorcellerie, d'orgie, de ripaille, de machin, etc. Et quand on dit une parole, alors une parole peut attrister, comme celle de Saint Paul, lorsqu'il, comment dirais-je, crie derrière je crois que c'est les Galates, ou je ne sais plus quelle communauté, et il leur dit, bon, je sais que mes paroles, je crois que c'est les Corinthiens, hein, vous ont attristé un moment. Hein. On peut être triste, mais ensuite les fruits sont des fruits de vie, des fruits de libération. Hein, c'est un peu, il y a des hommes ici, hein, un peu comme quand madame crie derrière toi. Hein, tu n'es pas content au début, mais certainement, il y a quelque chose qui vient de la parole de Dieu. Enfin, ce n'est pas toujours le cas. Et c'est vrai dans l'autre sens aussi. Quel cheminement doit accomplir l'homme pour restaurer son âme concrètement? Le cheminement passe toujours par le prêtre. Il commence par la parole de Dieu. Attention, la parole de Dieu, bien sûr, c'est la Bible, c'est l'Écriture sainte, mais la parole de Dieu, Dieu s'exprime aussi à travers nos frères, nos sœurs, une catéchèse, un enseignement, un ami, un témoignage, un chant, une belle nature, une réflexion personnelle. Dieu me parle. Voilà, il y a plusieurs expériences qu'on peut faire, un bon livre, une bonne retraite que l'on fait, la parole de Dieu, et puis on met les moyens, le silence, parfois le jeûne, etc. Et parfois, il vient nous surprendre. Parfois, les gens sont tellement loin de lui qu'on a besoin de... Dieu il ne force jamais la porte, mais il frappe à la porte. Hein, Apocalypse 3, voici que je frappe à la porte. Voilà. Et puis ensuite, ce chemin, il passe toujours par le prêtre. Hein, il passe toujours par le prêtre. Non pas que le prêtre soit un être supérieur, parce que lui aussi, il passe par ce même chemin, mais il passe par le prêtre en tant que celui qui est l'agent du sacrement de la réconciliation, qui va me dire « je te pardonne tous tes péchés ». Hein, quel que soit le chemin de conversion, de progrès spirituel, de perfection spirituelle, il passe par les sacrements, qui sont les gestes sauveurs du Christ. Hein, le prêtre n'est qu'un instrument, comme le pinceau dans la main du peintre, il est l'instrument du salut où Dieu va dessiner son visage en nous. Voilà. Donc c'est qu'il soit de bonne ou de mauvaise qualité, vieux ou ancien, gros ou maigre, c'est la même chose parce que c'est celui qui tient le pinceau qui compte. Et donc c'est le pinceau par lequel que Dieu utilise pour me donner le corps du Christ et me donner surtout avant ça son pardon. Jésus a délivré des hommes qui étaient possédés par des démons. Comment se fait-on posséder par des démons, sachant que seul l'Esprit Saint peut prendre possession de l'âme? Alors, l'Esprit Saint ne prend pas possession au sens technique, parce que ça veut dire que l'âme n'appartiendrait plus à elle-même. Au contraire, la bonne nouvelle, l'expérience des mystiques, l'expérience que nous faisons, c'est que lorsque l'Esprit Saint vient dans ton âme, elle n'est pas possédée par l'Esprit Saint, elle est unie à l'Esprit Saint. Elle est mariée à l'Esprit Saint. C'est très différent. Elle s'unit profondément. L'Esprit Saint ne prend pas possession comme si mon âme est rejetée, puis mon corps va être l'automate. Voilà. Par contre, la possession démoniaque, je pense qu'on en parlera la fois prochaine, eh bien, elle est de notre ordre. C'est lorsqu'il y a eu des portes ouvertes dans ma vie. Alors, les portes ouvertes, il y en a plein. Il y en a qui sont directes, indirectes. Je crois qu'on en a déjà parlé au cours des catéchèses. Mais ce sont des façons, des gestes que j'ai posés, des actes, des choses que j'ai vues, que j'ai entendues, où j'ai laissé entrer en moi de mauvaises choses, des malédictions, des mauvaises paroles, etc. Et ça blesse mon âme. Puis comme le démon a beaucoup de temps devant lui, parfois il démarre depuis ma vie intra-utérine, depuis le ventre de ma mère, parfois même avant, par des blessures, des secrets dans la famille. Tout ça crée des fragilités, des faiblesses qui font que je vais au fur et à mesure ouvrir mon âme, et surtout lorsque je ne protège pas mon âme par la prière. C'est tellement bête, mes enfants. Ne soyez pas surpris que le voleur entre dans la maison si la porte est ouverte. Or, comment faire en sorte que la porte soit fermée et elle s'ouvre à bon escient pour de bonnes personnes? Eh bien, parce que la porte, tu l'as bien fermée et que tu l'ouvres quand c'est un ami qui rentre. Eh bien, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas un scoop qu'il y ait des combats pour le coup, avec des esprits mauvais, parce qu'on ne ferme pas la porte par la lecture de la parole de Dieu, par la prière, par la louange, par la confession, par la participation à la messe, par l'amitié, par la charité avec les plus faibles, les malades, les pauvres, etc., qu'on conserve des rancunes, qu'on conserve des fâcheries, qu'on ne pardonne pas à ceux qui nous ont offensés. Tout ça, ce sont des portes ouvertes qui à tout vent et toutes sortes d'influences mauvaises peut à ce moment-là m'influencer. Plus les tentations normales, l'argent, le sexe, l'alcool ou ce que sais-je, etc.
Oui, je suppose que la personne qui a posé cette question a entendu sa réponse. C'était comment libérer mon âme pour être toujours propre, neuve et vivre selon la volonté de Dieu. Ça dépend de l'intensité, mais il y a tout un dispositif de l'Église qui répond au dispositif mauvais. D'abord le baptême, la confirmation, l'accompagnement spirituel, parfois certains accompagnements même allant jusqu'à la psychologie, plus l'accompagnement spirituel, la prière des frères, la louange, la confession, le jeûne, la générosité, le partage, etc. Tout ça, c'est en fait toute la vie de l'Église, c'est un immense dispositif pour que mon âme gagne son combat spirituel contre le mal, c'est tout. Vivre dans l'Église, c'est ça. C'est pas être qu'une bonne personne, les enfants. On vous a dit ça, que c'était une bonne... Mais non, c'est pas ça. On ne vient pas à l'Église pour être une bonne personne. On vient à l'Église pour avoir la vie éternelle. C'est très différent. Si en plus il nous donne d'être une bonne personne, gentille, etc. Mais vous savez, il y a eu des saints qui avaient de très mauvais caractères, hein, qui n'étaient pas forcément des gens appréciés de tout le monde, etc. Et puis il y a aussi des gens en enfer qui étaient peut-être très agréables, mais très méchants, égoïstes et orgueilleux. Donc on n'est pas... Bien sûr, tant mieux si l'Église fait de nous une bonne personne ou la parole de Dieu. On part de points tellement différents les uns les autres. Mais nous sommes là pour être toujours tendus vers l'amour. Savoir demander pardon, alors ça fait de nous une bonne personne. Bien sûr, c'est pour le bien des autres autour de nous, exercer nos charismes, pour l'édification de l'Église. Bien sûr, tout ça est très bon, mais tout ça est second, pas secondaire, mais second par rapport à l'amour de Dieu. Oui, une question un petit peu plus personnelle et plus particulière. Vous nous avez expliqué que le mal est une absence. Dans le cas d'un divorce, qui est un mal a priori? Comment l'expliquer de cette manière? C'est assez simple. Hein, c'est l'absence de maintien d'un lien qui devait être. Tenez, je vous donne un exemple. C'est l'exemple du mixeur, hein, mais avec deux éléments. Prenez deux feuilles de papier, vous les collez l'une à l'autre avec une bonne colle, une colle forte, puis vous essayez après de les détacher. Si c'est avec de l'eau que vous les avez attachées, bon, une fois que l'eau est séchée, vous pouvez vous détacher, mais si c'est avec de la bonne colle, vous déchirez les deux feuilles. Donc l'homme et la femme dans le divorce, je le dis non pas, alors là, et puis il ne faut jamais le dire de toute façon, c'est vrai, comme une sorte de jugement, regardez, vous êtes déchirés. Non, de fait, ça déchire. Il ne peut pas avoir de divorce. C'est pour ça que l'Église enseigne de façon ferme, mais c'est horrible. J'en parlais hier dans la conférence à Balata. C'est horrible de voir comment beaucoup de chrétiens sont encore marqués par peut-être une époque plus bourgeoise, entre guillemets, où un divorcé était quelqu'un de maudit. Au contraire, un divorcé est quelqu'un que l'Église doit aimer davantage, porter, entourer davantage. Parce que il y a déjà quelque chose d'assez terrible, justement, de l'ordre d'une malédiction, mais non pas de l'Église et non pas de Dieu, mais de la personne que j'aime, qui se sépare de moi ou dont je dois me séparer pour une raison XY. C'est terrible d'avoir à dire à quelqu'un avec qui j'ai créé un lien qui est plus fort peut-être que celui de nos enfants. En fait, c'est là le drame. C'est qu'on considère que le lien du mariage est plus faible que le lien qu'on a avec ses enfants. Or, ce n'est pas vrai. Devant Dieu, le lien du mariage, c'est le premier lien d'un homme, d'un être humain. C'est le premier lien, c'est plus fort. Donc, autant on verrait comme une horreur de dire à son enfant « je t'abandonne », on ne peut dire ça que si son enfant est quelqu'un qui est invivable pour des raisons XY, on ne peut plus s'occuper de lui. On voit certains cas chez nous de jeunes qui sont complètement dans le crack et les familles ne peuvent plus s'en occuper, les mamans, les papas n'ont plus la force, voilà, il y a la violence, etc. Bon ben, voilà. Mais c'est terrible. Eh bien, la séparation du divorce, de l'union conjugale, ce que Dieu a uni, eh bien, est vraiment quelque chose de terriblement déchirant dans le cœur d'un homme ou d'une femme. Et donc, il y a rien de plus horrible finalement qu'une sorte d'un divorce facile et normal. Ça veut dire que les feuilles n'étaient pas attachées ou c'était de l'eau. Enfin, en l'occurrence, c'est Dieu la colle d'un couple humain, d'un couple chrétien. C'est Dieu. Donc ce que Dieu a uni, ce que la colle, a uni, que l'homme ne le sépare pas, c'est dangereux. Maintenant, il y a des situations où justement, quand ces situations arrivent,
notamment pour des chrétiens, c'est qu'on est allé jusqu'au bout et que humainement, je l'ai dit suffisamment, il y a des failles, il y a des choses qui sont terribles. On ne divorce pas parce qu'on n'a plus envie, parce que voilà, on n'a plus rien à se dire. Non, on divorce parce qu'il y a quelque chose de grave dans notre vie ou dans la vie de l'autre. Et donc à ce moment-là, parce que c'est le monde qui a inventé, j'ai envie de dire, le divorce facile, qui n'est jamais facile d'ailleurs pour personne, même en inventant le divorce facile. Alors quand Jésus a dit à peu près la même chose que moi, ses apôtres ont dit, mais si c'est ça, mieux vaut ne pas se marier. La question se pose. Je le dis avec un sourire un peu triste, mais en tout cas, ça veut dire que le mariage est quelque chose d'extrêmement sérieux. Voilà ce que ça veut dire. D'extrêmement sacré. Je dis sérieux, mais je veux dire sacré. Et c'est vrai qu'on parfois on se marie un peu à la légère. Pour de mauvaises raisons, pour des raisons bourgeoises. Il faut se marier, il faut régulariser la situation et tout. Non. C'est quelque chose d'extrêmement précieux, c'est un squelette spirituel dans le cœur de l'homme. Parmi dans le combat spirituel dont on parle aujourd'hui, être marié ou être consacré, c'est un élément majeur de rempart contre le mal. Parce que je suis aimé par quelqu'un et j'aime quelqu'un. Et ça me protège énormément dans le combat spirituel. Très bien. On revient à quelque chose d'un peu plus théologique. L'esclavage humain. Comment expliquer que le Seigneur n'ait pas combattu ce mal en l'homme pour empêcher l'existence d'une telle horreur? La question, c'est la même que celle que Jésus a posée sur la croix. Hein. Pourquoi au moment où il meurt? Parce que toute la question du mal se résout devant une croix. Parce que dès qu'il y a un mal qui se fait, notamment les mots les plus violents, les plus scandaleux, le mal est un scandale. Pour un croyant comme pour un non-croyant. Donc ce mal, on va dire, mais pourquoi? Et on va regarder, on va chercher des coupables. C'est très important ça, devant le mal. De nos jours, on n'arrête pas. Il y a un accident sur la route, on va dire pourquoi. Alors on va trouver, si jamais c'est la faute à, je ne sais pas quoi, il y avait une plaque de verglas ou de dos. On va chercher, mais qui est-ce qui a... Ah, c'était le mécanicien qui n'avait pas mis les boulons, enfin qui a mis le mauvais papier dans le bus, parce que, etc. C'était le chauffeur qui avait peut-être passé un coup de fil. On va chercher un coupable. Mais ça ne va pas résoudre jamais la question du mal. Même si c'est le chauffeur qui avait bu de l'alcool, ben c'est lui qui a fait l'accident, mais pendant ce temps, ton enfant peut-être dans le bus est mort. Et c'est encore plus absurde, parce que tu te dis, mais pourquoi le chauffeur avait bu? Etc. Et donc du coup, tu remontes. Donc de nos jours, on cherche tout le temps des coupables. Donc la question, c'est pourquoi le mal? Et à la fin, on finit toujours par accuser Dieu. On dit, finalement, c'est Dieu. Si Dieu est Dieu, il aurait empêché que ce bus-là, machin, que ce chauffeur prenne là. Tu vois, à la fin, on finit par toujours. Et c'est pour cela que toujours pas accuser Dieu. Imaginons la Vierge Marie devant la croix. Qu'est-ce qu'elle dit? Mais pourquoi? Elle va accuser qui? Elle va accuser Pierre qui a abandonné, qui a dit non, je ne le connais pas. Judas qui l'a trahi pour 30 pièces d'argent. Les apôtres, les disciples en disant comment? C'est votre camarade, vous n'êtes pas là, vous êtes échappé. Il est en train de mourir, vous n'étiez pas là pour le défendre pendant qu'on criait crucifie-le. Où est-ce que vous étiez? Elle va accuser les Juifs qui l'ont condamné, les grands prêtres juifs. Elle va accuser les Romains qui l'ont cloué sur la croix. Vous imaginez si elle rentre dans cette révolte, puisqu'elle cherche pourquoi au passé. Pourquoi? Et à la fin, elle va toujours finir par accuser Dieu. Dieu, c'est toi qui laisses mourir ton fils sur la croix. Or Dieu, justement, c'est lui qui meurt sur la croix. C'est lui qui prend sur lui le mal du monde, lui qui est l'innocent parfait. Rappelez-vous pour la femme adultère, il dit celui qui n'a jamais péché, qui jette la première pierre. Lequel qui est innocent? Il y avait un film de Clint Eastwood comme ça. Quelqu'un avait tué sa femme et ses enfants. Enfin, c'est un shérif, cow-boy. Donc il est parti à la recherche des brigands qui avaient tué sa femme et ses enfants. Et puis à un moment, le premier qu'il trouve, c'est un gars qui arrive et dit non, mais c'est pas moi. Moi, je gardais les chevaux. Je suis innocent. Et Clint Eastwood prend son pistolet et puis bam, il le tue. Puis il dit innocent de quoi? Et c'est vrai. Lequel d'entre nous qui peut dire je suis innocent? Innocent de quoi? Tu es innocent. Tu es coupable. Tu es pécheur. Moi aussi. Donc je mérite le coup de fusil de Clint Eastwood, sauf que quelqu'un l'a pris avant moi sur la croix. Pour moi. Et donc la question du mal se résout en regardant le futur, non pas le passé où je vais chercher un coupable. Et en fait, ce sera encore plus absurde,
Ce que je veux dire finalement, voilà. Mais si je me tourne vers le futur, pourquoi? Pourquoi ce mal? Ça reste un mystère, le mal. Mais pourquoi? Qu'est-ce que ça fait de moi comme homme martiniquais d'avoir eu des ancêtres esclaves ou pas? Qu'est-ce que ça fait de moi aujourd'hui? Un loser ou un winner? Oui. Un crucifié ou un ressuscité? Les deux, mon colonel. Eh bien, je suis en train de passer de la lose au plan lose au plan win. Je suis en train de passer de la mort à la vie, du mal au bien, des ténèbres à la lumière. Donc je suis tourné vers la lumière. Eh bien, je vais rester à regarder comme on dit, comment dire, comme le chien retourne à son vomi. C'est ça la question. La question du pourquoi, c'est pour que je puisse être un winner au plan de l'histoire, qu'on puisse dire waouh, les Antillais ont connu ça, ils ont vaincu. Ils sont des hommes debout aujourd'hui, noirs et blancs, main dans la main, etc. Plutôt que de rester toujours dans leur vomi. Je regarde les peuples d'Europe, par exemple, sur cette question-là pour nous. Hein, les peuples d'Europe, ils se sont entretués pendant des siècles, hein, ces gens-là. Des massacres. La Seconde Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, c'est un massacre, une boucherie. Mon grand-père qui a fait la guerre racontait qu'il avait, dans une tranchée, il avait du sang jusqu'au mi-mollet. Des boucheries horribles, des choses horribles. 50 ans après, ces gens-là sont réconciliés main dans la main. C'est un truc incroyable à l'échelle de l'histoire. Qui a fait ça d'ailleurs? Ce sont des chrétiens, des politiciens chrétiens. Schumann, Michelet, etc. Des gens qui étaient des grands catholiques, qui ont dit on ne peut pas en rester là. Donc allemands, français, il faut qu'on réconcilie. C'est pour ça que le drapeau de l'Europe avec les 12 étoiles, ça représente quoi d'après vous? Les 12 pays? C'est pas vrai, ils étaient 6 au début. C'est la Vierge Marie. Le fond bleu, c'est l'Apocalypse 12. Je vis dans le ciel. Donc l'Apocalypse, dans le ciel, une femme couronnée de 12 étoiles. Et donc c'est pour ça qu'ils ont repris le symbole de la Vierge Marie. C'est pour ça que l'autre jour, monsieur le politicien, comment il s'appelle, d'extrême gauche, Mélenchon, est arrivé à l'Assemblée nationale, il a vu le drapeau de l'Europe et il a dit « Quoi? Qu'est-ce qu'elle fait là, la Vierge Marie ?» Et il avait raison. Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle vient te donner la paix, mon gars. Et vous voyez, et ceux-là, ils ont réussi à faire la paix. Donc elle est remise en cause aujourd'hui parce que l'ennemi n'est pas d'accord. Il a réussi à faire la guerre entre les peuples d'Europe depuis des siècles. Et là, ils sont arrivés à faire la paix. Et nous, aux Antilles, est-ce qu'on va y arriver? Entre des familles, entre frères et sœurs. Est-ce qu'on va arriver, tout chrétien qu'on est, à faire cette paix? Et là, on est en plein milieu de ce combat spirituel invisible. Tant que je ne serai pas guéri par la confession, par la parole de Dieu au fond de moi, il ne faut pas que je m'étonne que ma collègue de travail devienne mon ennemi parce que je suis jalouse, parce qu'elle a obtenu une promotion, parce que mon collègue ceci, parce que mon frère cela. Il ne faut pas s'étonner. Hein. Ce ne sera pas la faute de mon frère, ce sera le désordre, le manger cochon au fond de moi que je n'ai pas mis dans l'ordre. Voilà, c'est ça le message qu'il faut transmettre, oui? Oui, mais le temps qui nous était imparti, tu connais la suite. Est achevé. Une petite dernière question. Une petite alors, pour la haute. L'univers attend la révélation des fils de Dieu. Comment pouvons-nous prendre autorité en qualité de fils de Dieu pour agir dans le monde invisible? C'est très très simple. Hein. Faire l'expérience de l'Esprit Saint, c'est ce qu'on va renouveler pendant les 90 jours, là, les enfants. Carême, Pâques, Pentecôte. Hein. 40 jours jusqu'à Pâques, 50 jours jusqu'à Pentecôte. Et si on vit exactement ce que l'Église nous demande, sans cri, sans machin, mais en ayant une conviction, un désir profond, hein, c'est par notre soif et notre faim, heureux les affamés et les assoiffés, hein, de réaliser cela, que nous allons devenir accomplir en nous, dans nos vies, cette promesse des fils et des filles de Dieu. Amen. Amen. Eh bien, confions tout ça à Dieu notre Père. Voilà. Je n'aurai malheureusement pas le temps de vous bénir à la fin de individuellement comme d'habitude, parce que j'ai un rendez-vous assez rapidement. Donc cette bénédiction vaut pour tout le monde. De toute façon, la pastorale des hommes, on a rendez-vous le 19. Hein, ici même, non? Non, c'est ici? Oui. Claude, oui, c'est ici. Hein, donc rendez-vous le 19 pour notre rendez-vous annuel. Amenez les copains, hein, et cette fois sans madame. Entre nous, quoi. Pour la Saint-Joseph.
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne soirée à tous. Bénédiction. À la semaine prochaine. Voilà. Et donc, pardonnez-moi pour les bénédictions à la fin de aujourd'hui. En moi, le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Juste, messieurs, on a besoin de 2 ou 3 bras forts pour pouvoir remettre l'hôtel en ordre. 2 ou 3 hommes, merci. Habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire